Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'une fusillade, avec un mort et des blessés. Je vous lis l'article et je vous donne après mon avis et mes conseils. Dans la nuit, deux nouvelles fusillades à Avignon font un mort et 5 blessés. Dans la nuit de samedi à dimanche, 2 séries de coups de feu ont blessé 4 personnes, dont un mineur de 16 ans, à Avignon. 48 heures après ces faits, un homme de 21 ans a été tué et un autre blessé par balle dans la même ville. Lundi soir, 2 individus ont été interpellés et placés en garde à vue. À ce stade des investigations, aucun lieu n'a été fait entre les différentes affaires dans la nuit du samedi 15 et du 16 février, donc de la nuit du samedi au dimanche, à Avignon, Vaucluse. 2 séries de coups de feu à 1 heure d'intervalle ont blessé 4 personnes, dont un mineur de 16 ans. 48 heures après ces tirs, une nouvelle série de coups de feu est survenue dans la commune vers 19 heures. Lundi soir, les policiers ont été appelés pour intervenir avenue de Richelieu après que des détonations y ont été entendues. Un véhicule fuyant la scène et présentant 3 impacts de balles était repéré et immédiatement stoppé. Les 2 occupants qui se trouvaient à bord ont été interpellés et placés en garde à vue, a indiqué une source policière à la rédaction de LC1 TF1. Je vous confirme des interpellations sans certitude qu'il s'agisse des auteurs. Il s'agit de personnes présentes sur les lieux, précisé à la mi-journée la procureure de la République d'Avignon, Florence Galtier. 2 personnes hospitalisées, dont l'une n'a pas survécu. À l'endroit où vous avez été entendu, des détonations. Les forces de l'ordre ont découvert 2 victimes grièvement blessées. Celles-ci ont été transportées sans attendre au centre hospitalier. L'une d'elles, un homme âgé de 21 ans, n'a pas survécu. Son décès a été constaté dans la soirée. L'autre homme blessé n'a pas de pronostic vital engagé. Selon la source policière, il présente un impact de balle au niveau du fémur. Le parquet d'Avignon a ouvert plusieurs enquêtes pour meurtre et tentative de meurtre. Selon nos informations, des douilles de calibre 7,62 et de 5,56 ont été retrouvées sur la scène de crime. Selon les informations de l'AFP, les autorités judiciaires n'ont pas établi à ce stade de lien direct avec le trafic de drogue qui empoisonne la vie de quartiers comme Barbière ou Montclar avec des guerres de territoire pour le contrôle de points de deal qui peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, rappelle l'AFP. Encore et encore, comme je le dis souvent sur les vidéos, des armes à feu, des armes de guerre, puisque vous avez vu les calibres pour ceux qui connaissent, le 5,56, c'est des armes de guerre. Ce sont des cartouches de guerre. Donc des individus ont été interpellés après la fusillade. Par contre, encore, des blessés, un mort, des gens qui auraient pu vivre de longues années encore. C'est incroyable. Toutes ces tueries, tous ces assassinats, tous ces meurtres, encore et encore, quotidiennement, quasiment. Qu'est-ce qui se passe? Comment ces armes à feu arrivent à rentrer sur notre territoire? Quels sont les modes opératoires? Quelles sont les ruses des criminels, des tueurs, des terroristes, ou bien des trafiquants de drogue, des organisations criminelles? Que se passe-t-il à nos frontières? Posons-nous la question. Quelles sont les ruses employées par les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, les trafiquants en tout genre, les organisations criminelles ou terroristes? Ils doivent certainement employer des modes opératoires très élaborés. Ou alors des armes qui étaient déjà sur notre territoire depuis des décennies et qu'ils ont réussi à mettre la main dessus par le biais, bien sûr, de trafic, avec de l'argent, bien sûr, des armes certainement achetées à des personnes dans le milieu criminel ou des armes, comme le disent souvent les forces de police ou les médias, qui viennent du Maghreb ou des pays de l'Est. Ils arrivent à passer les frontières, a priori. Donc bien sûr, renforcer les frontières. En mer, bien évidemment, les gardes-côtes.
sur les côtes, que ce soit sur l'ouest ou dans le sud de la France, ou dans l'Union européenne, bien sûr, sur les côtes et les frontières. Organiser, bien sûr, des renforts, comme je le dis souvent. Renforcer les lois, les rendre plus sévères. Mettre souvent la perpétuité. Si les politiques veulent bien s'engager, bien évidemment, et bien sûr les juridictions. Et pourquoi pas par référendum, rétablissement de la peine de mort, en vous disant attention, on ne peut pas réhabiliter un mort s'il s'avère par la suite que ce condamné était innocent. Réfléchissez-y. Avant de prendre des positions psychologiques ou des positions humaines et sociales, soyons prudents. On a vu par le passé, malheureusement, des coupables qui, après révision de dossier, ne l'étaient plus. Des erreurs judiciaires, des enquêtes mal ficelées, ça s'est vu par le passé. Aujourd'hui, avec les technicités, avec la science au niveau des recherches, la police scientifique, c'est vrai que les recherches et les enquêtes aboutissent plus facilement. On arrive à déterminer plus facilement sur les modes opératoires, les ruses employées par les criminels, quels qu'ils soient. Mais revenons à ces blessés, à ces morts, quasi quotidiennement. Toutes ces vies humaines emportées. Quelle horreur! Souvent des adolescents, de 15 ans, de 16 ans. Ce n'est pas possible. Tous, en nous unissant dans les renseignements, dans les informations données aux polices, aux forces de l'ordre, en essayant justement dans les familles d'éduquer, d'informer les enfants, les adolescents, de faire attention, de ne pas sombrer dans la délinquance. On va dire au début, comme ils sont enfants, dans les bêtises qui peuvent s'avérer par la suite très importantes, qui peuvent les amener à la délinquance, bien les éduquer pour les familles, la morale, l'éducation. Et bien évidemment, ne pas tout leur donner rapidement, sans réflexion. Leur faire comprendre que on ne peut pas aboutir sans persévérer, sans donner, sans souffrance, sans sacrifice, et on ne peut pas obtenir tout de suite rapidement. Il faut donner pour recevoir. Voilà l'éducation à donner à nos adolescents, à nos enfants, pour plus tard qu'ils soient justement des adultes, qu'ils se considèrent justement comme des gens qui ont reçu de l'éducation et qui transmettent cette éducation. Tous ces criminels, tous ces délinquants se disent certainement on va prendre, on va se servir. Et bien sûr, la force, par les armes, par la violence, par l'agressivité, par la ruse, par le vice. Ils ont vite compris qu'ils allaient tout obtenir, qu'ils n'avaient pas besoin d'aller chez un entrepreneur, chez un patron, pour gagner un SMIC, voire un peu plus, mais par rapport aux sommes faramineuses qu'ils gagnent avec les trafics de drogue, ou voire le trafic d'armes, ou tout autre trafic, ils gagnent beaucoup plus. Ça n'a pas d'équivalence. Le rapport de force n'est pas là. Il y a aussi des jeunes, à force d'entendre autour d'eux les parents qui galèrent, les adultes qui galèrent avec le chômage, les pertes d'emploi, ils se disent mais à quoi bon? À quoi bon que je travaille à l'école, que j'étudie correctement, que je passe mes études, que je fasse de longues heures sur les bancs de l'école, du lycée, du collège, pour en arriver là?
Il y a cette problématique, justement. Il est très difficile dans notre monde moderne et technologique d'aujourd'hui, au travers des médias, d'Internet, de toute la communication, toute cette communication néfaste, justement, qui leur donne tout, qui leur donne des informations comme quoi il est facile de se procurer tel ou tel outil pour obtenir. Je parle de l'information, de la communication, des chaînes, des réseaux où souvent les adolescents et les enfants restent pendant des heures. Comment voulez-vous qu'ils observent, qu'ils analysent leur environnement, qu'ils veulent étudier, qu'ils communiquent avec leur famille, et la communication c'est très important. Ils sont dérivés de ce monde de communication, de relationnel, d'éducation, de moralité. Et cette dérive, pour beaucoup, malheureusement, ils la recherchent à travers des outils de communication, de la modernité, de la technologie, avec une certaine jouissance, malheureusement, et ils se perdent au travers de cette communication, qui leur donne des informations qui sont tout autres de la réalité, le virtuel. Mais je m'écarte un peu, malgré que tout a un lien. Revenons à ce trafic d'armes dans le pays. Ces personnes qui se manifestent par la violence, avec des armes à feu, voire avec des couteaux, qui tuent aveuglément pour un trafic, quel qu'il soit, de drogue ou armes, ou tout autre trafic commercial comme le tabac, un exemple. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils se mettent en bande organisée pour être plus forts. Pour certains, ils ont fait de la prison. Donc ils connaissent toute la hiérarchie judiciaire. Ils connaissent les tenants et les aboutissants des risques qu'ils encourent. Pour certains, ils sont devenus quasiment insensibles. Donc c'est pour cela. Pourquoi pas, justement, rendre les lois beaucoup plus fortes, beaucoup plus sévères, ou comme je le redis dans cette vidéo, adapter des lois par rapport à ces criminels. Revoir le code pénal, ça dépend bien sûr du pouvoir législatif, des politiques, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Encore, un garçon de 16 ans, des morts, des blessés. Ça peut arriver à tout le monde. Rarement, bien sûr, ça touche les puissants. Rarement, bien sûr, ça touche les gens qui ont des protections. Ça touche souvent des victimes innocentes, des victimes collatérales, des personnes qui manquent de communication par rapport aux risques encourus par la délinquance, par le terrorisme, par les activités criminelles, donc la naïveté, bien évidemment. Je vous dis, soyez prudents dans toutes les informations sur votre vie que vous pouvez donner. Attention les réseaux sur Internet, attention à ne pas étaler votre vie. Attention quand vous marchez dans la rue, soyez prudents. Évitez éventuellement les zones sensibles où il y a des trafics de drogue. Si vous le pouvez, bien sûr, si vous habitez dans les quartiers sensibles, c'est très difficile justement pour vous. Faites attention quand vous marchez dans la rue. Faites attention où vous vous trouvez, qui vous fréquentez. Faites attention dans votre environnement professionnel ou autre. Et n'hésitez pas à donner des informations avec toute discrétion aux forces de police et de gendarmerie si vous voyez des individus suspects, des situations suspectes.
qui sont à caractère terroriste, à caractère criminel ou délictuel. Vous activerez par-delà même votre citoyenneté, votre devoir civique, votre courage, votre héroïsme. Donc je vous l'ai dit, en agissant tous, en nous unissant, on peut ralentir cette criminalité en tout genre. Soyez vigilants. Faites très attention, je le redis encore dans cette vidéo. Attention aux informations que vous pouvez donner autour de vous, sur vous et votre famille, votre entourage. Soyez prudents sur ce que vous possédez, sur votre façon de vivre, sur les personnes que vous fréquentez aussi, bien sûr, qui peuvent être des victimes collatérales par rapport à de la jalousie, de la vengeance. Là, nous sommes peut-être sur des trafics de drogue, sur des problèmes de gang ou de bande. Ça tourne toujours mal d'ailleurs pour ces criminels, ces trafiquants. Des fois, ils ne sont pas d'accord sur le phénomène donc d'échange entre l'argent, bien sûr, lucratif que ça peut générer, et bien sûr, la drogue. C'est un commerce criminel, mais c'est un commerce. Donc, quelquefois, les désaccords amènent à la guérilla urbaine, disons-le. Et malheureusement, des fois, des victimes collatérales, des morts, des blessés. C'est pour ça que je vous dis d'être vigilants. Certainement, j'ai vu, nos politiques sont en discussion. Il faut que les lois soient plus sévères et qu'elles soient adaptées à cette nouvelle criminalité grandissante. Nous l'apercevons tous malheureusement. Ça me fait mal au cœur. Et je suis en colère également, et comme vous l'êtes certainement, de voir cette violence, cette criminalité quotidienne qui n'arrête pas justement de grandir, de s'étaler. Aucune ville n'est touchée, aucun petit village n'est touché. Elle est partout, cette criminalité aujourd'hui, en Europe, aussi bien à l'étranger. Pour cause, bien sûr, l'éducation, comme je vous l'ai dit, l'information, la moralité, mais aussi les problèmes économiques, le chômage. Pensons-y. Les salaires peut-être qui ne plaisent pas aux jeunes. Ils veulent gagner plus. On n'est plus dans la même vue que les anciens, qui se contentaient quelquefois d'un salaire un peu plus faible, qu'aujourd'hui, les nouvelles générations n'acceptent plus. Peut-être aussi cette problématique. Quand je dis tout ça, je m'adresse à tous. À tous ceux qui sont justement des intervenants dans la société économique, sociale et humaine. Mais je pense qu'ils sont tous au courant de ces problèmes, touchant justement notre monde moderne, notre société moderne. Là-dessus, je vous laisse. Je pense encore à ces blessés, ces morts, en espérant que ça va s'amenuiser, comme vous tous. J'ai de grosses craintes. Et j'ai à vous dire que tout autour de moi, beaucoup de personnes me parlent, viennent me voir et me racontent leurs craintes, leur colère. Ils ne comprennent pas toute cette violence organisée qui frappe partout, aléatoirement. Et surtout avec les adolescents et les enfants, souvent, qui sont ou des victimes collatérales ou qui sont mêlés à la jeune criminalité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Bonne soirée. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube cqconseil.com et d'aller sur notre site cqconseil.com pour des informations plus complémentaires, pour vous aider à ne pas être une victime demain, justement, avec des conseils. Merci.